Quelle chance nous avons de nous voir. Vous imaginez, si nous étions des anges, de purs esprits, sans corps, sans présence visible, doués du don d'ubiquité, immortels. Impossible. Impossible puisque nous sommes des êtres humains. Et l'être humain est par définition un être fini, c'est-à-dire un être qui a des limites. Et nos limites, elles sont inscrites dans deux dimensions, l'espace et le temps. Le temps parce que nous avons une durée de vie limitée, très limitée même. Même si nous vivions fort âgés, 100 ans, au regard de l'histoire, c'est comme un tout petit grain de sable sur une plage immense. Et l'espace, nous sommes ici et pas ailleurs. Nous occupons chacune et chacun une minuscule surface, même pas une poussière, si l'on se réfère aux dimensions de l'univers. Mais voilà, notre réalité, c'est celle-là. Et tout ce qui est sur Terre est vivant ne peut être perçu que dans ces deux dimensions, le temps, l'espace. Demain, une femme apprendra peut-être qu'elle est enceinte, elle ne le sait pas encore, et en toute réalité, l'enfant qu'elle porte n'existe pas, puisque nous ne percevons pas qu'il occupe un espace, et puisqu'il n'est même pas encore inscrit dans la dimension du futur. Seigneur, fais-moi connaître ma faim, entend-on dans le psaume 39. Fais-moi connaître quel est le nombre de mes jours, je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes, ma durée n'est rien devant toi. L'homme ici-bas n'est qu'un souffle, il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tous ces tracas. Il amasse, mais qui recueillera? Et la Bible est ainsi remplie de versets qui rappellent notre fragilité, notre finitude, ce qu'on appelle la condition humaine. Et c'est bien d'une condition qu'il s'agit, puisque, encore une fois, si l'on veut parler d'un être vivant, nécessairement, il faut qu'il s'inscrive dans l'espace et dans le temps. Des limites, donc. Et, soit dit par parenthèse, notre monde hyper performant n'aime pas les limites. Et c'est donc pas tout à fait un hasard si aujourd'hui on cherche à les abolir, à les effacer. On rêve d'un transhumain qui serait potentiellement immortel. Quant au don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être partout en même temps et au même moment, il y a quelque chose dans le développement des médias et des réseaux sociaux qui entretient ce mythe qui pourrait nous faire croire que tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment nous est accessible. Il suffit d'être connecté, de regarder notre écran. Mais ça relève du mythe, du fantasme. Nous sommes, nous, ici, ce soir, rassemblés en un lieu où nous pouvons nous voir, nous entendre, nous toucher. Nous ne sommes pas des anges, j'oserais dire, heureusement. Nous ne sommes pas Dieu, et chacune et chacun, nous mourrons. Depuis que les humains se sont mis à réfléchir, ça fait quand même pas mal de temps, la fragilité et la condition, la contingence, qui sont les limites de notre condition, ça a toujours été souligné. Et ça a été aussi confronté à la toute-puissance de ce qu'on appelle les divinités. Les divinités, elles sont grandes, immenses, infinies. Et nous sommes tout petits. Nous sommes mortels. Et les divinités sont immortelles, elles ne meurent jamais. Elles sont parfaites. Et nous,
Nous sommes tellement perfectibles. Les dieux créent et nous ne sommes que leurs créatures. Et même dans le christianisme, on a longtemps inculqué cette différence entre les humains et Dieu qui place systématiquement les humains en position d'infériorité. De quoi être un peu écrasé. Mais ça, c'est parce que nous n'entendons pas ou que nous n'entendons plus ce que nous disons, ce que nous proclamons dans notre credo. Nous n'entendons même plus ce que nous disons quand nous prions. Car notre foi, la foi chrétienne, repose sur une affirmation que ne peuvent tolérer les autres traditions religieuses. C'est une affirmation qui leur paraît insupportable, complètement folle, voire blasphématoire. Nous osons dire que Dieu, ce Dieu inconnaissable, insaisissable, tellement autre, eh bien, Dieu s'est donné à voir. Alors il s'est donné à voir non pas dans une apparition hollywoodienne, non, il s'est donné à voir dans une chair humaine, dans un humain fragile et limité, un humain qui commence sa vie comme tous les autres, sorti d'un ventre de femme, bébé, enveloppé de l'ange, un humain qui grandit dans une famille, un humain qui pendant 2 ou 3 ans va parcourir son tout petit pays, parler, agir de façon totalement déroutante, un humain qui va s'attirer les foudres du pouvoir religieux, qui va finir par être arrêté, torturé et mis à mort comme un truand sur une croix. Un humain, vraiment homme. Jésus de Nazareth, inscrit dans le temps de l'histoire humaine, il y a un peu plus de 2000 ans, et inscrit dans l'espace, la Palestine, une contrée du Moyen-Orient, occupée par une puissance étrangère. Dieu dans l'histoire, Dieu dans la chair humaine, scandale et folie. Mais ses disciples, après sa mort, diront qu'il était tellement habité par la vie et par le souffle de Dieu qu'il était vraiment Fils de Dieu. Jésus-Christ, vrai humain, vrai Dieu. En lui sont réunies 2 réalités absolument, apparemment, inconciliables. Le divin et l'humain. Pour le dire autrement, le ciel et la terre. Le mortel est ce que j'appelle le plus que vivant. Comment un humain ose-t-il dire « Qui m'a vu, a vu le Père » ? Parce qu'il est Dieu lui-même. Et la tradition a toujours farouchement défendu le fait que Jésus était bien un vrai homme. Et prétendre le contraire était une hérésie. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Comment un humain ose-t-il prononcer ces mots sans ramener Dieu, le grand Dieu, à notre minuscule dimension, à notre fragile condition? Scandale et folie. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'ont crié les accusateurs de Jésus. Ça leur donnait un prétexte évident pour le condamner. Les humains et les dieux ne peuvent pas habiter le même espace. Et c'est pourtant ce que proclame notre foi. Et si nous prenons le temps d'entendre ce que nous disons et d'y réfléchir, ça change tout. Absolument tout. Ça bouleverse notre vie, ce qu'on appelle dans les évangiles la conversion. La conversion, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas adhérer intellectuellement à un certain nombre de propositions, de dogmes ou de croyances. Se convertir, ce n'est pas penser que ceci est vrai et que cela ne l'est pas. Se convertir,
c'est changer radicalement de logique. En quelque sorte, c'est pulvériser ces fameuses limites, faire exploser le cadre. La conversion, puisque nous sommes en ce premier jour d'une neuvaine, on pourrait dire que c'est une sorte de visitation comme celle qu'a vécue Marie. C'est consentir à être visité, à accueillir en nous, à faire nôtre un mystère qui dépasse notre petite compréhension immédiate et pragmatique, où, quand, comment, pourquoi. Si Dieu, le Dieu inaccessible, inconnaissable, parole, source de vie, c'est ce que nous confessons, si ce Dieu a bien pris chair parmi nous, en Jésus, alors c'est toute notre humanité qui est visitée, transformée, habitée. Saint Jean, dans son prologue, écrit « La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. » Aujourd'hui, Dieu prend chair en nous et habite parmi nous. Jésus, dira saint Paul, c'est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. On pourra dire, mais la création, elle est déjà faite. Oui, bien sûr, mais la création nouvelle. Et nous, qui venons après Jésus, eh bien, nous sommes les héritiers de cette création nouvelle. Alors évidemment, apparemment, rien n'a changé, nos limites demeurent et la mort mettra un terme à notre passage sur terre. Mais en réalité, si nous croyons en Jésus-Christ, en ce Dieu dont il était le visage et qu'il a révélé, eh bien d'un coup, notre humanité à nous, maintenant ici, porte en elle la semence d'une vie infiniment plus large, infiniment plus puissante, quelque chose qui est ce qu'on peut appeler la plus que vie. Alors, ce n'est pas cette plus que vie dont rêvent les sorciers du transhumanisme, et même pas davantage une autre vie qui réparerait après la mort les imperfections de cette vie-ci. Non, c'est plutôt une vie autre, une vie radicalement différente, une vie dont nous ne savons rien, mais sur laquelle, en toute grande folie et contre toute sagesse, nous fondons notre être et notre existence. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit du souffle, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du souffle est souffle. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Dans le texte de la Genèse que nous avons entendu, la création rappelle que nous sommes des humains nés de l'humus, des terreux, comme on dit parfois, nés de la terre, et en même temps, d'emblée, le souffle de Dieu est soufflé dans les narines, et dit le texte, c'est à ce moment-là que l'humain devient vivant. Et Jésus, qu'est-ce que ça veut dire devenir vivant? Le royaume de Dieu, ce que dans les évangiles on appelle le royaume de Dieu, eh bien, c'est cette vie autre à laquelle nous sommes promis, mais qui est déjà inaugurée ici et maintenant. Nous sommes dans le royaume de Dieu. En tout cas, il est là en germe, grâce à nous, en nous, parmi nous. Le souffle de Dieu a fécondé Marie pour qu'à travers Jésus, son enfant, Dieu soit mis au monde. Et ça s'est vécu sans prodige. Marie est restée en apparence une jeune femme juive ordinaire, inquiète parce que son enfant a fait une fugue, qui ne comprend pas toujours l'attitude de son grand-fils, une mère désenfantée. Mais tout s'est joué pour Marie dans ce premier consentement, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, que cela advienne, j'y consens. Ça ne concerne pas que Marie.
Sinon, c'est un événement extraordinaire dont on peut faire mémoire. Mais en quoi cela va changer notre vie? Toute notre foi, dans le fond, repose, comme pour Marie, sur un simple oui. Oui, j'accepte que le souffle qui m'est donné visite mon humanité. J'accepte que ce souffle s'en empare, qu'il la transforme. Oui, j'accepte que la parole, qui est semence de vie, se dépose en moi et y allume un feu que je ne pourrai plus éteindre. Un feu qui, comme au buisson ardent avec Moïse, ne me détruira pas, mais illuminera ce que je suis, tous mes actes, qui les placera dans une sorte de lumière transfigurante, un peu, si vous voulez, nous sommes le soir, mais malgré tout, on les voit encore, un rayon de lumière, tout d'un coup, fait paraître sur un vitrail sombre, sur lequel on ne distingue pas grand-chose, des dessins et des couleurs absolument merveilleuses dont on n'imaginait même pas qu'ils pouvaient s'y trouver. C'est ça, l'action du souffle et de la parole en nous. Ce qui est né de la chair reste chair. Mais lorsque la chair consent à recevoir cette vie divine, alors elle naît une deuxième fois. Elle naît du souffle. On pourrait dire que notre être se divinise. Et je vous disant ça, ce n'est pas un orgueil mal placé. Saint Irénée, IIe siècle, écrit « Telle est la raison pour laquelle la parole s'est faite homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'humain, en entrant en communion avec la parole et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Nous sommes appelés à prendre conscience que telle est notre voie, notre chemin, notre vocation, consentir à devenir fils et filles de Dieu. Et donc, il nous faut absolument prendre la mesure d'un basculement par rapport aux habitudes de foi, aux croyances telles qu'on les décline habituellement, dire que Dieu a pris chair humaine, quelque part ce n'est pas diminuer Dieu, en disant mais oui, il a quand même consenti à entrer dans nos limites, c'est au contraire consentir à ce que Dieu nous grandisse par-delà nous-mêmes, par-delà nos limites, jusqu'à entrevoir le tout à fait invraisemblable, scandale et folie pour la raison, tant Jésus est plus encore au nôtre, c'est-à-dire que cette vie autre, ce feu qui consume tout ce qui nous ligote et nous détruit, cela fait de nous ce qu'on pourrait appeler des êtres résurrectionnels, appelés, si nous y consentons, à être, à la suite de Jésus, pleinement vivants en Dieu, y compris à travers la mort. Alors à ce moment-là, on a souvent envie de dire peut-être, comme Marie, mais enfin, comment ça peut-il se faire? Eh bien, le danger, ce serait de se perdre dans des rêves, dans des fantasmes, dans des projections. Nous sommes des humains, notre intelligence est elle aussi limitée, mais comme peut l'être celle d'un enfant qui doit encore grandir. La semaine dernière, j'ai trouvé dans le livre du très grand poète Christian Bobin, dans son dernier livre, une phrase qui m'a littéralement sauté au visage et au cœur. La vie, c'est la petite classe de l'éternel. La petite classe, c'est-à-dire la maternelle. C'est-à-dire la classe qui peut paraître tellement dérisoire en regard, par exemple, des études supérieures qui un jour risquent de se profiler. Alors que, on sait aujourd'hui que c'est dans ces petites classes que s'installent ou pas les attitudes qui, des années plus tard, détermineront le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au savoir et le rapport à la vie en général. Les petites classes, c'est très, très, très important.
Eh bien, notre vie, si l'on entend bien le poète, est un chemin initiatique, la petite classe. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite classe? On va essayer d'apprendre à humaniser vraiment, complètement, à l'exemple de Jésus-Christ, à la mesure du Créateur, ce que nous sommes. Humaniser le corps, l'intelligence, le cœur, tout peut être transformé si nous y consentons. Et les évangiles sont le récit et le modèle de cette transformation. Jésus parle, touche, se laisse caresser, regarde, pleure, nourrit, dort, marche, écoute, mange, boit. Je n'ai pas fait un relevé exhaustif de tous les verbes, mais rien que cela nous montre à quel point Jésus, incarnation du visage de Dieu, Jésus est un être humain, un être de chair. Et l'heureuse nouvelle du règne de Dieu, elle se dit d'abord donc à l'intérieur de nos fameuses limites humaines. Elle ne laisse rien de côté. Et j'aime bien me rappeler que le mot catholique, si on le prend au sens tout à fait premier, étymologique, kata holos, eh bien kata holos, ça signifie à travers, je prends un terme belge, l'entièreté. C'est ce qui traverse tout, qui ne laisse rien de côté. Autrement dit, lorsque le souffle de Dieu visite notre humanité, il ne néglige rien, il ne méprise rien et il transforme tout. Et comme ce souffle, depuis Jésus, nous savons qu'il est agapé, c'est-à-dire un amour inconditionnel, une tendresse indéfectible. Eh bien, ce souffle fait de notre rapport au corps, de notre rapport à autrui, de notre rapport au monde, une espèce de rencontre qui est faite de douceur, de paix, de bienveillance, de lucidité. Que nous soyons jeunes ou vieux, bien ou mal portants, riches ou démunis, pleins de vertus ou traînant des casseroles, athlètes de la foi ou errants pleins de doutes, la vie de Dieu en nous, si nous y consentons, va modeler l'être intérieur que nous sommes vraiment et que peut-être nous ne connaissons pas bien nous-mêmes. La vie de Dieu en nous se sert de tout ce que nous sommes, y compris nos misères et nos limites, pour faire chacun de nous, si nous l'acceptons, des fils et des filles de la création nouvelle à la suite de Jésus. Autrement dit, elle nous recrée à chaque instant, sans même que nous nous en rendions compte. Et dans le fond, un petit enfant, il ne se voit pas grandir, ce sont les adultes qui le voient prendre des centimètres. Le petit enfant, lui, il se rend compte qu'il a grandi lorsqu'un jour, il découvre qu'il arrive à atteindre un objet qui était inaccessible, ou bien qu'il arrive à l'épaule de son père. Il se dit, mais j'ai grandi. Peut-être, au moment de rendre notre dernier souffle, découvrirons-nous, émerveillés, qu'un autre souffle, plus puissant, respirait déjà en nous et que la vie tout à fait autre nous est donnée si nous y consentons. Frères et sœurs, au fil des soirées de cette neuvaine, nous sommes invités à revisiter les richesses de notre humanité personnelle, collective, invités aussi à nous laisser revisiter en profondeur ou simplement prendre conscience qu'il y a en nous une présence qui nous aime au point de s'être fait l'un d'entre nous pour que nous finissions par demeurer en elle, par elle et avec elle.